avec eux comment les accompagner. Et là, j'aimerais aller sur l'aspect de la contribution des célibataires pour la vie de l'Église et de la communauté. J'ai déjà évoqué précédemment le potentiel d'investissement des célibataires pour former des disciples et nous allons voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Alors, lorsque l'apôtre Paul s'est adressé aux croyants de Corinthe au sujet du mariage et du célibat, il a souligné la dévotion sans partage que les célibataires peuvent accorder aux choses du Seigneur. Et cela se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 7, les versets 32 à 35. Je vais vous inviter à lire cet extrait. Je l'ai mis d'ailleurs sur l'écran et je vais le lire parce que c'est très important. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, nous n'allons pas rentrer dans une exégèse, une étude détaillée de ce texte, parce que si nous avions à le faire, nous aurions à commencer au début même du chapitre 7, là où Paul commence à répondre aux questions des Corinthiens sur le mariage, et cela nous prendrait du temps. Mais ce que nous pouvons noter dans les versets 32 à 35 que nous venons de lire, c'est que Paul présente ce qu'on pourrait qualifier comme les avantages du célibat. Le célibataire n'a d'obligation qu'envers Christ. Les couples mariés, eux, ont des devoirs envers Christ et l'un envers l'autre. Leur attention est divisée. J'aimerais souligner que ce n'est pas un péché, car Dieu demande aux conjoints d'assurer leurs responsabilités les uns envers les autres et aussi envers leurs enfants, selon les cas. Mais Paul, dans cet extrait aux Corinthiens, il estime préférable de rester célibataire, de manière à ce que tout l'intérêt puisse être concentré sur le Seigneur. Comme il l'a dit lui-même, son objectif n'est pas de dicter la conduite des chrétiens de Corinthe ou notre conduite à ce sujet, mais de dire que l'important est de s'attacher au Seigneur sans tiraillement. Chacun doit vivre en accord avec ses dons et avec la vocation que Dieu lui a adressée. Que nous soyons mariés ou célibataires, attachons-nous autant que possible au Seigneur sans distraction. Voilà ce que dit ce texte. Quoi qu'il en soit, le dévouement sans partage des célibataires se manifeste par l'agilité avec le temps, ils sont beaucoup plus disponibles, par l'énergie mentale, nous l'avons aussi nommé l'énergie relationnelle, qu'ils peuvent consacrer aux problèmes et aux questions spirituelles, et le cœur entier, non partagé, avec lequel ils s'investissent dans les relations
et les tâches qui leur sont confiées. Alors, c'est tout un plus pour nous, Église. Si dans nos paroisses, nous encourageons, nous célébrons même cela, encourager les célibataires à maximiser leur célibat pour la gloire de Dieu. En plus d'utiliser leurs dons et leurs compétences pour construire le corps du Christ, invitez les célibataires de votre Église à réfléchir, à prier avec vous sur des questions, des besoins et des ministères particuliers dans l'Église. Demandez-leur d'aider à résoudre des problèmes et rêver avec vous. En faisant cela, vous les valorisez et vous bénéficiez de ce qu'on a nommé comme dévotion, dévouement, attention, sans partage qu'ils peuvent accorder. Continuons sur cet examen, cette réflexion théologique sur le célibat. Un pasteur et auteur américain qui s'appelle Sam Allberry a écrit que le mariage démontre la forme de l'Évangile et le célibat démontre la suffisance de l'Évangile. Alors, en particulier pour les célibataires qui vivent seuls, qui n'ont pas de colocataires, d'amis ou qui ne vivent pas avec la famille, donc il n'y a personne qui voit le quotidien de leur vie, qui fait le point avec eux à la fin de la journée ou qui partage les tâches ménagères. Qui d'autre que le Christ qui les voit, les entend et connaît ces choses? Les célibataires qui suivent fidèlement le Christ peuvent aider l'Église à comprendre ce que c'est que de considérer le Christ comme suffisant. De plus, les célibataires qui obéissent à Dieu avec leur sexualité, sur le point de la moralité sexuelle, ils montrent à l'Église et au monde que les choses de cette vie ne sont pas le but ultime. Christ l'est. Aussi bien que soit le mariage, la sexualité et l'éducation des enfants dans ce cadre, cela n'est pas comparable à la satisfaction de connaître le Christ. Et les célibataires fidèles, je le souligne, montrent que le Christ est digne d'être suivi, même si des désirs ne sont pas satisfaits dans cette vie, parce que lui est notre désir ultime. Alors, nous voyons que la culture et même l'Église, même parfois l'Église, il ne faut pas dire tout le temps, nous a appris que nous ne pouvons trouver le bonheur et l'intimité que dans le mariage. L'Église est un peu imparfaite dans son attitude envers les célibataires. Dans les milieux chrétiens, on a souvent l'impression que le fait d'être célibataire signifie ne pas être abouti ou ne pas être complet. On parle souvent du mariage comme de l'expérience la plus sanctifiante qu'un croyant puisse vivre, l'aidant à devenir plus semblable à Jésus en apprenant à aimer inconditionnellement son conjoint. Mais la véritable version biblique du célibat nous a montré que le célibat est une bonne chose, c'est un cadeau et doit être accueilli comme tel, un don. Le célibat permet de trouver l'intimité et l'amitié profonde au sein de l'Église, la vraie famille. Le célibat révèle un désir de Jésus, le véritable et parfait époux. Et les célibataires peuvent se réjouir de leur union, d'être unis à Christ. Alors, nous avions posé cette question au début, si tous les célibataires n'étaient pas là, s'ils étaient soudainement absents, l'Église manquerait l'opportunité de bénéficier de leurs services et de les servir à son tour.
leurs dons et ce qu'ils peuvent apporter grâce à leur célibat manquerait au corps de Christ, comme un organe manquant affecterait le corps physique. S'ils étaient absents, nous manquerions une partie de la famille, des gens que Dieu a consacrés à être célibataires dans cette saison et dont il considère le célibat comme une bonne chose. J'aimerais m'arrêter un moment pour voir si vous êtes toujours avec moi, si je vais trop vite ou... Alors, nous y sommes. Ça va, ça va. C'est bon. Alors, je m'arrête aussi pour ouvrir une petite parenthèse. Je crois que le pasteur Jourov m'a un peu trahi au début parce que, je ne sais pas, à ce stade, peut-être certains disent, ah, mais pasteur Natacha, il est sûrement célibataire, à faire l'éloge du célibat comme ça ce soir. Mais je vais vous décevoir, je suis une heureuse épouse et maman. Mais si j'ai choisi, si j'ai ressenti en fait vraiment d'aborder ce thème avec vous ce soir et de faire un discours en faveur du célibat, c'est parce que j'ai été amenée moi-même à faire un cheminement et à croire qu'autant que les couples ou les familles, les célibataires sont pleinement bénis et aimés de Dieu et non partiellement. Et nous avons besoin de changer notre regard là-dessus. Et l'Église a un rôle important dans le reflet de cet amour de Dieu envers les célibataires. Alors, je renferme la parenthèse sur mon statut relationnel et sur mon... Voilà, pourquoi je parle de ce thème, c'est parce que vraiment, je l'ai reçu, je l'ai reçu dans la prière, en réfléchissant, en discernant le thème de ce soir. Et c'est pour moi un plaisir de vous le partager. Alors, maintenant que nous sommes convaincus, ou commençons à l'être, j'espère, que les célibataires ont une part entière dans la grande famille de Dieu, qu'ils sont une image complémentaire de l'Évangile et que le célibat n'est pas un problème à résoudre. Je vous invite, dans les quelques minutes qui nous restent, à considérer plus longuement les arguments pour et contre la mise en place d'un ministère spécifique pour les célibataires. Est-ce que les églises doivent avoir ce ministère spécifique ou simplement intégrer les célibataires dans le rythme de l'église? Nous l'avons mentionné, le nombre de célibataires augmente, en tout cas, même dans notre culture ici mauricienne. Je suppose qu'il en est de même chez vous. Et face à cela, de nombreux responsables de ministères et pasteurs se demandent que faire. Devons-nous lancer un ministère qui cible spécifiquement les célibataires ou les intégrer intentionnellement, je souligne bien intentionnellement, dans la vie quotidienne de l'Église? Alors, une réponse possible à cela, à cette question, c'est de faire les deux, ministère spécifique et intégration. Parce que, comme nous l'avions évoqué, les célibataires ont des besoins spécifiques de programmes de discipulat, de formation, qui abordent les joies et les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur statut relationnel. Mais comme nous l'avions aussi dit, il est primordial qu'ils se sentent comme des membres à part entière de leur église, de leur paroisse. Alors, par exemple, pour les formations, ça peut être en matière de la gestion des désirs, la gestion des sentiments de solitude, la gestion de la liberté et le refus des convoitises, par exemple. Mais les célibataires ont aussi besoin d'être proches physiquement et relationnellement de ceux qui sont mariés pour voir comment eux aussi naviguent les désirs non satisfaits, la solitude,
l'intendance et la convoitise. Bien que les combats soient différents, il est important que les célibataires savent qu'ils ne sont pas seuls à se tourner vers Jésus pour réconfort, soutien et force. Alors, faire les deux, oui, mais de manière réfléchie. Je vais vous donner 3 arguments en faveur de la mise en place d'un ministère spécifique pour les célibataires. Alors, le premier argument, c'est que dès que nous commençons un tel ministère, cela communique aux célibataires que nous vous voyons. Ils se sentent vus, reconnus. Et ce sentiment est encore plus fort lorsque l'Église a un ministère financé et doté en personnel. Mais évidemment, hein, je ne dis pas que ça doit être le cas partout. Même chez nous, je ne pense pas que ça pourrait se faire parce que cela dépend de la taille de l'Église en question et des priorités en termes de ministère. Mais ce que je veux souligner là, c'est qu'un ministère soutenu et établi démontre que ce n'est pas juste une réflexion secondaire ou un mal nécessaire pour apaiser quelques célibataires mécontents de l'Église. Non, si nous mettons sur pied un tel ministère, c'est pour manifester l'amour aux célibataires. Alors, la mise en place d'un ministère, ce n'est que le début, parce que, rappelez-vous, nous avions aussi évoqué le langage, notre attitude. Nous pouvons mettre un ministère en place, mais si nous n'adaptons pas notre langage, hein, ça ne va pas aller dans le bon sens. Alors, un deuxième argument pour la mise en place d'un ministère spécifique, c'est comme nous l'avions évoqué, cela permet de donner des formations ciblées. Parce que suivre Jésus prend des formes différentes, même si nous sommes tous appelés à suivre Jésus, cela prend des formes différentes dans la vie de personnes mariées ou célibataires. Les limites et les attentes des relations sont différentes, ce qui implique que nous devons avoir des approches, des recours différents aux Saintes Écritures. Pour de nombreux célibataires dans l'Église, par exemple, un désir non satisfait de se marier, ça peut épuiser sur le temps et les amener à faire des compromis qu'ils n'avaient pas prévus. Et dans une société où on est obsédé par les relations et la sexualité, il est tentant de laisser de côté les normes bibliques et d'adopter les méthodes de la culture. Cette culture qui nous dit parfois, suis ton cœur, fais ce qui te semble bien. Donc, alors c'est important, le discipulat dans ces situations. Et l'écoute, la compréhension, l'opportunité de partage sur les luttes réelles inhérentes au célibat peut se faire s'il y a ce ministère spécifique. Un troisième point, hein, j'ai parlé de 3 arguments. Un troisième argument en faveur, c'est que un tel ministère donnerait une communauté spécifique aux célibataires, c'est-à-dire que ça leur permettrait de trouver et d'établir des relations avec des personnes qui font quotidiennement confiance au Seigneur de la même manière qu'ils doivent le faire. Et ça, c'est important. Parce que imaginez une personne qui, sur la fin de la trentaine, se réveille un jour avec la réalité que la plupart de ses amis, par exemple, sont mariés. Alors, il est important pour cette personne de s'entourer de personnes qui ont à naviguer sur un terrain similaire de la vie chrétienne. Et c'est pour cette même raison que nous avons ou que nous devrions avoir des ministères pour couple, de la relation d'aide en cas de divorce, de petits groupes pour les mères, par exemple. Parce que
pour se retrouver entre personnes qui traversent des hauts et des bas similaires. C'est important que nous créons judicieusement un espace où les célibataires peuvent se retrouver pour s'encourager, se responsabiliser et se soutenir. Alors maintenant, je vais aborder avec vous 3 arguments contre la mise en place du ministère. La première, qui est un petit peu à l'opposé de notre premier point en faveur, les célibataires se sentent marginalisés, mis à l'écart. Si nous définissons un ministère spécifique, cela leur permettrait d'être vus, mais il est important de veiller à ce qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart. Et comment cela? Nous pouvons y parvenir en évitant de systématiquement les séparer des autres groupes, par exemple des couples de la paroisse. Si nous avons, par exemple, un ministère pour célibataires qui organise des événements, des retraites, il faut aussi créer des occasions où célibataires et personnes mariées se côtoient. Ils ne doivent pas se côtoyer que le dimanche matin ou s'ils font partie de la même équipe de bénévoles, parce que cette séparation systématique des ministères ne crée pas d'espace d'interaction. Et cet espace d'interaction est très important. Où notre ministère pourrait donner l'impression que nous avons créé un petit point d'eau, un groupe à part, isolé pour des personnes en difficulté, je dis bien entre guillemets, en difficulté relationnelle. Nous les laissons gérer leur truc, d'autres, nous faisons des divisions. Et justement, c'est aussi l'argument contre, c'est une division non souhaitée au sein qui n'est peut-être pas souhaitable. Ça, tout va dépendre de notre situation d'église et de notre analyse, notre discernement, notre réflexion. Le surétiquetage de ministère peut conduire à une division, à un compartimentage. Si nous mettons trop d'étiquettes sur nos programmes, célibataires, mariés, cela peut amener les groupes à se concentrer sur leurs différences et à croire qu'ils ne peuvent pas se comprendre ou s'apporter mutuellement quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Nous l'avons vu, les célibataires ont beaucoup à offrir aux personnes mariées et vice-versa. Alors, un point que je voulais souligner, c'est que sur la question d'objectivité, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si vous en avez fait déjà l'expérience. Si vous êtes célibataire, parfois une personne mariée peut être plus objective que vous dans une situation parce que vous naviguez dans votre flot d'émotions, ce qui fait que vous êtes très subjectif et vice-versa. Ça peut être une personne mariée peut se dire « Ah, mais là, c'est difficile, c'est compliqué. » Et il y a là un ami célibataire qui apporte de l'objectivité à une situation. Donc, nous voyons que c'est souhaitable, c'est essentiel, ce partage. Et si nous ne faisons pas le ministère d'une bonne façon, nous pourrions créer plus de divisions que nous l'aurions souhaité. Et cette division empêche, c'est un frein aussi à la compassion et à l'empathie que les uns peuvent montrer aux autres. Donc, c'est important, c'est important que les groupes se côtoient aussi. Je ne sais pas si ce point est clair. Un ministère peut être nécessaire, mais c'est très important que les groupes se côtoient régulièrement et partagent des événements en commun. Un dernier point contre le fait de mettre un ministère spécifique en place, c'est que cela peut indiquer que le célibat doit être résolu.
Alors, pourquoi je dis ça? Il y a des ministères pour célibataires, croyez-moi, qui peuvent ressembler davantage à des agences matrimoniales. Alors, oui, si le groupe existe et que certains trouvent leur paix, tant mieux. Mais euh, si c'est pour ressembler davantage à des agences matrimoniales qu'à des ministères créés pour aider à la maturité spirituelle et émotionnelle, ce n'est pas correct. Si la plupart des conversations portent sur la façon de sortir du célibat plutôt que sur la façon de vivre le célibat, alors là, ce n'est pas une bonne chose. Je ne pense pas que tous aient l'air désespérés de trouver un conjoint. Lorsque le discours est rempli de conseils aux femmes sur la manière de s'approprier leur Boaz ou appelant les hommes à cesser d'être passifs et à trouver leur bonheur, il se pourrait qu'on communique deux choses par inadvertance. Hein? Le premier, c'est que le célibat n'est pas une option viable pour la vie et la piété. Nous pouvons directement ou indirectement amener les célibataires de notre Église à penser qu'ils ne peuvent pas avoir une vie pleine et significative en dehors du mariage et qu'honorer Dieu dans le célibat est impossible. Cependant, comme nous l'avons vu dans l'épître de Paul aux Corinthiens en particulier, les Écritures racontent une histoire différente. Et je vais donner aussi un autre exemple. L'apôtre Pierre nous dit que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété grâce à notre relation avec Jésus-Christ. Et nous pouvons lire cela dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui, donc Jésus, qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Alors, c'est en étant en relation avec Jésus que nous avons déjà tout, et pas forcément dans la vie de mariage. Pourquoi aimons-nous présenter le mariage comme l'expérience qui nous rend le plus semblable à notre Sauveur? L'apôtre Paul, Anne la prophétesse, Jésus lui-même et d'autres, nous pourrions trouver d'autres exemples qui nous montrent que le célibat est plus qu'une option viable pour une vie pleine de sens. Comme nous l'avons vu, Paul va jusqu'à dire que le célibat est mieux. C'est parce que je dis, moi, ce soir, je suis neutre, mais j'expose juste ce texte. Et il ne faut pas penser qu'il exagère délibérément. Le célibat est un temps où l'on cherche intensément la face de Dieu, où l'on apprend à placer son amour avant toute relation terrestre. Alors, j'ai dit que à force si nous faisons un ministère pour essayer de mettre les gens en couple, en paire, ça peut communiquer deux choses. La première, que nous avons vue. La deuxième, le deuxième impact malheureux de remplir un programme pour célibataires de conseils sur les rencontres et sur la façon de se préparer au mariage, et que nous marginalisons encore plus ceux parmi eux qui seraient attirés par le même sexe et qui ont délibérément choisi une vie de célibat. Par conséquent, le mariage n'est pas une option pour eux. Ils n'ont pas besoin de conseils en matière de rencontres. Ils ont besoin, tout comme leurs camarades célibataires, d'un enseignement sur la manière de mener la vie chrétienne dans la joie, la plénitude et la sainteté, sans perspective de se débarrasser de leur célibat à tout prix. Alors, je pense, voilà les trois arguments les trois arguments contre. Je reviens sur voilà, ils sont là.
je pense que ça aurait été plus facile pour vous de vous faire une idée si j'avais donné plus d'arguments en faveur ou plus d'arguments contre, mais tel n'est pas le cas. Parce que je pense que la réflexion à mener dépend aussi de beaucoup d'autres éléments spécifiques à chaque Église et dont je n'ai pas forcément connaissance pour le AM, notamment la taille de l'Église, la démographie, la statistique des populations. J'imagine bien que de par sa proximité avec l'Europe, le Maroc doit accueillir un bon nombre de migrants, dont beaucoup de jeunes et de célibataires en quête d'une vie meilleure sur une terre d'accueil. Alors, par exemple, ça a un gros impact certainement sur la priorité des ministères à mettre en place dans le dialogue de l'Église. Mais voilà l'exposé. Nous avons vu qu'il y a des arguments contre, mais il est évident que le besoin pour ce ministère de discipulat devient de plus en plus une question d'actualité, car l'âge moyen des célibataires continue à augmenter. En tant qu'Église désireuse d'être un lieu d'appartenance pour tous, les célibataires, les familles et les personnes mariées, nous avons besoin de voies créatives et réfléchies de formation de disciples pour célibataires. La vérité est que qu'être célibataire n'est pas une malédiction, c'est un cadeau, mais cela ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Cela peut être solitaire, isolant et décourageant par moments. Et l'Église a un rôle à jouer auprès des célibataires. Elle ne devrait pas être déconnectée de jeunes chrétiens qui essaient de mener une vie pieuse à Gomorrhe. J'ai mis cette expression parce que, voilà, nous savons bien dans quel état se trouve notre monde, notre société, où il y a une décadence des valeurs morales, surtout en ce qui concerne les valeurs liées à la sexualité. Et il ne faudrait pas que l'Église soit déconnectée des jeunes dans ce cadre. Alors, et aux célibataires présents ce soir, j'aimerais dire, Dieu vous aime. C'est peut-être aussi que certains avaient besoin d'un rappel de ce message spécifique. Dieu vous aime et a besoin de vous en cette saison. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir si l'Église doit développer un ministère pour célibataires. Je pense que la vraie question est de comment développer ce ministère auprès des célibataires, sa forme et son fonctionnement au sein de la grande famille de Dieu, afin d'éviter les inconvénients que nous avons énoncés, pour intégrer et servir au mieux les célibataires pour l'avancement du royaume. Voilà, frères et sœurs, pour la présentation de ce soir. Je rappelle un petit peu les grandes lignes de ce que j'ai présenté. Les célibataires font partie de la famille de Dieu, c'est une évidence, mais pourtant, ils ne se sentent pas toujours à leur place. Parfois, comme nous l'avons vu, pour cause de langage, pour cause d'absence de formation qui leur sont dirigées. Je parle bien sûr en général, ne connaissant pas dans l'entièreté la situation de l'EAM. Alors, j'ai parlé aussi de la contribution des célibataires au corps du Christ. C'est démontré dans la Bible. Le célibat est une image complémentaire de l'Évangile et pas quelque chose de secondaire. Alors, notre rôle est de réfléchir à comment accentuer le sentiment d'appartenance des célibataires. J'ai donné quelques pistes de ce qui pourrait être fait. Nous avons vu ensemble des arguments pour et contre un ministère spécifique. Et surtout, nous devons nous poser la question, quelle forme de ministère pour l'avancement du royaume de Dieu?
parce que par forme de ministère, ça peut vouloir dire quelque chose qui réunirait les célibataires une fois chaque semestre, une fois l'an. C'est vraiment très spécifique à chaque église, très spécifique aux besoins. Alors, j'espère que la présentation vous a effectivement éclairé sur la place des célibataires dans l'Église. Et à ce stade, je vous demanderai si vous auriez des questions à me poser, en espérant que j'ai les réponses. Mais voilà, je suis ouverte à vos questions, à vous écouter maintenant. OK, déjà, merci beaucoup, pasteur Noyon, pour cette réflexion profonde, biblique, théologique, en même temps. Nous vous disons merci. Alors, il y a quelques questions, j'en ai vu deux. Ce que nous faisons Oui, généralement, c'est oui, que ceux qui ont des questions les laissent tomber dans le chat. Donc, je pense mhm, que vous avez la possibilité de voir les questions. Sinon, je pourrais me faire plaisir de vous les lire. oui, Donc, je vais peut-être vous lire les questions, oui, les deux questions que j'ai. Les- oui. les- Je les- les les vois deux- aussi, je crois. Mhm. Alors, d'accord, bah, si vous les voyez, Oui, alors je ne là, sais pas oui. ce qu'il faut Ce faire. sont les seuls, je les vois, je crois. Alors, Super, d'accord. d'accord. Je vois une question qui dit que dans Genèse 2, 18, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Depuis quand dans la Bible le célibat est vécu et est devenu normal? Comment se définit le célibat, un concept social? Alors, pour la première question, effectivement, nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme et justement, en créant une aide, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous devons regarder les Saintes Écritures dans son ensemble. Nous avons aussi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dont les évangiles et les épîtres. Et nous avons des exemples de foi. J'ai utilisé l'exemple de Paul, mais ce n'est pas le seul dans la Bible qui a choisi de donner euh, toute son attention, son intérêt, sa vie au Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut choisir, faut bien comprendre que je n'ai pas dit qu'il faut choisir le célibat au lieu du mariage. En répondant aux Corinthiens, Paul dit que je ne veux pas vous tendre un piège. Chacun doit vivre selon sa vocation, selon ses dons qu'il a reçus de Dieu. Alors, je crois que c'est un examen personnel quand il s'agit du mariage. Le mariage n'est pas l'aide que Dieu crée pour l'homme, c'est le vis-à-vis, la femme. Et les célibataires ont des mères, des sœurs, des amis qui sont des vis-à-vis. Je dis amis au féminin si c'est un homme ou ami au masculin si c'est une femme, des vis-à-vis dans la vie de tous les jours pour euh, compléter leurs réflexions, compléter les travaux et le service. Mais ça ne veut pas dire forcément, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Peut-être aussi que notre frère pasteur Jurov peut emmener aussi un éclairage. Cela ne veut pas dire forcément que, je ne dis pas que le célibat est devenu normal, mais il ne faut pas non plus notre regard sur le célibat ou les célibataires euh, qui sont inférieurs. C'est la même chose dans les statuts de hommes et femmes. Nous avons été créés égaux et il n'y a pas de genre inférieur. Et pour moi, en tant que pasteur de la famille, j'ai appris, je dois le dire, j'ai appris à avoir cette conviction que j'ai des amis célibataires euh, qui veulent, qui désirent le mariage, mais qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Et ben, ils servent de tout leur cœur le Seigneur en attendant ce temps. Et si ce temps arrivera, et je pense que il nous faut aussi prendre en considération ces textes
de la Bible sur le célibat. Est-ce que ça répond à la question? Je pense qu'on peut continuer, oui. Mhm. Alors, je vois que la personne pose une autre question. Bien sûr, le célibat dans le monde qui pousse à des déviations morales de tout genre. Dans ma présentation, bon, la personne me pose la question directement, hein, mais je vais la partager. Hein. Homosexualité, libertinage, adoption des enfants par les couples du même sexe. Alors, je tiens à souligner, hein, c'est très, très important pour moi, qu'à aucun moment de la présentation, je n'ai été en faveur de ces choses. Hein. D'ailleurs, j'ai bien souligné la fidélité dans le service des célibataires, donc d'être fidèles dans leur morale, dans leur sexualité envers Dieu et de servir le Seigneur tout en ayant, et c'est ça l'encadrement que l'Église doit mettre sur place. C'est vrai, effectivement, il se peut que dans ces groupes de célibataires, nous retrouvions des homosexuels, et c'est à nous, du coup, justement, en ayant ces formations-là, de faire un accompagnement de disciples avec ces personnes. Cette opportunité nous sera donnée de leur parler, justement, sur leur choix de vie, hein, mais loin de moi l'idée de dire restez célibataire afin de pouvoir faire ce que vous voulez hein, de votre sexualité. Pas du tout. J'ai bien souligné qu'il faut rester fidèle, et c'est en restant fidèle et en restant dans ce cheminement avec Christ qui est notre désir et notre but ultime, de montrer justement comme exemple à l'Église que Christ seul nous suffit. Je ne sais pas si ça répond. Je vous ai envoyé une question qui Oui, vous a été posée inbox. oui, Donc, je voulais renvoyer. oui. Alors, c'est un peu loin, je la lis. Oh, elle est longue. Je peux la lire en entier hein, pour les autres qui Absolument. sont là, si vous me Absolument. permettez, pasteur. C'est bon? Allez-y, oui, absolument. Dans les églises, le mariage est incessamment présenté comme une bénédiction. Oui, ça l'est, en effet. Et le célibat, surtout à un âge avancé, soit comme un retard dans les promesses de Dieu, soit une épreuve de Dieu pour les enseigner certaines choses. Bref, un problème à résoudre. Cela fait que plusieurs célibataires vivent malheureux, ne sont pas épanouis même à l'Église et remettent en cause leur foi. N'est-ce pas cette vision qu'il faut corriger? Comment, de manière concrète, l'Église peut-elle en même temps valoriser le mariage, mais aussi ceux qui sont célibataires? Et en fait, c'était un petit peu le point de mon exposé. Parce que de mon vécu hein, de pasteur dans le ministère, j'ai des amis qui ne sont toujours pas mariés près de presque 40 ans. Hein. Bon, là, ça va encore, mais ça devient un poids parce que l'Église met l'emphase tellement sur le mariage, qui est bien, je le redis, le mariage est une bénédiction de Dieu. Hein, quand il y a beaucoup d'autres textes, nous ne sommes pas là ce soir pour faire une analyse du mariage, mais il y aurait beaucoup d'autres textes qui disent celui qui trouve une épouse trouve un trésor, ainsi de suite. Hein. Le mariage est effectivement une bénédiction. Mais il faudrait, je pense, moi, personnellement, changer cette mentalité que le célibat est un problème. Un problème parce que, justement, ce faisant, quand on met trop la pression sur les gens, au lieu de les encourager à vivre le temps présent avec Christ, à le servir, nous mettons une pression sur ces personnes. Et comme vous dites, la question, les personnes deviennent malheureux. Ils se posent plein de questions alors qu'ils pourraient être dans une disposition plus correcte pour servir le Seigneur.
comment de manière concrète, alors moi je pense que le langage, c'est un début, un bon début d'aligner nos discours sur le mariage et le célibat, de pouvoir dire que le célibat est un don, est un cadeau. Hein, et ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai montré un texte qui fait mention de cela. Et dans un premier temps, aligner notre langage, mais aussi voilà, créer cet espace de partage pour que ces gens qui sont malheureux à cause de nos discours ou malheureux à cause de nos attitudes puissent s'exprimer, puissent trouver leur place. Et voilà. Il y a une personne qui m'a envoyé un verset et je vais le lire parce que c'est un verset très pertinent qui se trouve dans Matthieu, chapitre 19, verset 12, qui dit « Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. » Excusez-moi. Pour certains, c'est une impossibilité de leur naissance. D'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. Hein, ça, c'était la tradition, la pratique. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Alors, ce verset se trouve dans Matthieu, chapitre 19, verset 12. Bon, encore une fois, je ne dis pas hein, que le célibat, c'est l'option à prendre. Paul ne le disait pas non plus. Mais en répondant à des questions sur le mariage, il dit, mais voyez en votre cœur, qu'est-ce qui vous pousse à mieux servir le Seigneur et qu'est-ce qui, sur le moment présent, quelles sont les aptitudes, le don, la vocation à laquelle le Seigneur vous a appelé et à partir de là, discerner ce qui est mieux pour vous et servir le Seigneur sans tiraillement, que nous soyons, je l'avais dit, que nous soyons mariés ou célibataires, c'est ce qui est souhaitable pour tous. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu. Il y aura peut-être certainement encore des questions. Hein. Je pense que le pasteur Jouro aura un travail à faire aussi après, un petit peu à suivre les questions et à y répondre peut-être aussi. Hein. Ouais. Alors, je pense que si, si toutes les questions sont posées, peut-être qu'on on va faire la deuxième partie, n'est-ce pas, que vous aviez prévu un petit travail, c'est-à-dire après cette réflexion qui est totalement posée. Hein, mais merci, c'est une bénédiction de vous avoir, hein, pasteur Noyon. Je pense que vous pouvez introduire la deuxième partie si cela vous semble bon. D'accord. En fait, n'hésitez pas dans les groupes que vous allez avoir à continuer à partager hein, sur ces questions de mariage et de célibat, parce que moi, personnellement, j'aimerais aussi avoir vos échos hein, de ce que vous partagez à ce sujet. Mais vraiment, le but de la présentation ce soir, c'était de relever que les célibataires ont leur place dans l'Église et il nous faut être capable de les encadrer, de leur donner une place pour le service et de